Mes frères bien-aimés, permettez-moi de vous dire très simplement la joie qui m'habite en cet instant, alors que la fraternité des saints apôtres, qui place l'amitié très haut dans l'échelle de ses valeurs, a organisé cette belle journée où le bonheur d'être ensemble sous le regard de Dieu et de Marie vient nous inonder de bonheur. N'est-ce pas que je dis vrai? Que voulez-vous, sans les consolations de l'amitié, sans affection partagée, sans estime ouvertement manifestée, il serait impossible aux serviteurs de Dieu que sont les prêtres et à leurs frères qui se préparent à la prêtrise de marcher droit, sourire aux lèvres et cœur comblé. D'autant plus que suivre le Christ, ce n'est pas une petite affaire, c'est plutôt une grande affaire, et il faudrait même dire une drôle d'affaire. Ne nous cachons pas la vérité, accompagner au jour le jour et sur chaque instant un homme, fût-il Dieu, qui s'en va à la conquête des cœurs, sans armes, sans argent, sans statut social, au milieu d'oppositions continuelles et de conflits ouverts et larvés, avec en plus une croix sur le dos, il y a de quoi trembler. Et croyez-moi, s'il n'y avait pas le mystère de ce que nous appelons d'un mot trop faible, l'appel de Dieu, c'est-à-dire son emprise sur certains êtres qu'il choisit pour amis, il n'y aurait personne pour emboîter le pas derrière lui. Et c'est pourquoi je voudrais tout de suite remercier les 21 garçons qui, comme des inconscients, ont levé la main et le cœur pour rejoindre cette fraternité des saints apôtres, laquelle, comme son nom l'indique, connaîtra le même sort que les 11 apôtres qui, aujourd'hui dans l'Évangile, lèvent les yeux vers le ciel pour recevoir de la bouche du Christ une sacrée feuille de route. Vous, les 21, vous êtes donc prévenus, et moi aussi. Et en votre vie, comme en la mienne, il y aura des grâces et du sang. En veux-tu, en voilà. Aussi, qui ne se sent pas d'affronter cette double conséquence promise par le Christ, à savoir la joie et les tourments, peut encore reculer et choisir une autre forme de vie. Mais qui se dit apôtre doit impérativement signer un chèque en blanc au Seigneur qu'il ne manquera pas d'encaisser, surtout s'il voit qu'à la place de la somme, chacun aura écrit « Je ne veux rien par moi-même, je veux, Seigneur, ce que vous voulez, je vous offre simplement l'oubli de moi-même et le don de moi-même. » Oui, mes frères, l'oubli de soi et le don de soi sont en effet les deux clés principales qui doivent être pendues au trousseau de nos cœurs et dont nous devons nous servir quotidiennement, du moins si nous voulons mettre en œuvre les attentes du Christ sur le temps présent. Oui, l'oubli de soi et le don de soi font le prêtre, surtout si ces deux réalités sont vécues joyeusement, avec obstination et audace, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ et de tous ses suivants, dont les noms sont inscrits au calendrier de l'Église. Ici, je dois rappeler que réaliser sa vocation, ce n'est donc pas trouver sa place dans l'Église, c'est prendre la place du Christ et vivre sa vie à la fois exaltante et déchirante. Cela vaut pour le prêtre, mais aussi pour vous, mes frères bien-aimés, qui avez reçu le saint baptême. Être au Christ, c'est devenir le Christ, c'est être le Christ. Ce n'est pas simplement adhérer à sa pensée, suivre ses préceptes et le prier dans son coin ou au milieu d'assemblées. Ressembler au Christ, devenir le Christ, c'est la grande ambition qui doit habiter le cœur chrétien. Je vous demande de me croire, c'est là une prétention légitime. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort pour nous livrer un système philosophique ou nous laisser quelque sagesse, fût-elle unique. Non, il est mort pour que sa vie passe dans la nôtre, jusqu'à devenir la nôtre. Comme vous le savez, mais il faut sans cesse le répéter, au jour de notre baptême, la très sainte Trinité est venue se loger dans notre âme, traversant de haut en bas, du front jusqu'aux pieds, notre corps. Par le baptême, Dieu est venu prendre possession de ce qui lui appartenait, de manière à gouverner de l'intérieur notre pensée et notre agir humain.
Et au jour de notre confirmation, comme si cela n'était pas encore suffisant, l'Esprit Saint s'est jeté en notre âme, en l'armant de ses dons, de manière à la protéger du danger de la tiédeur et de la trahison. Voyez cette emprise de Dieu sur l'homme, elle est impressionnante et elle ne s'arrête pas là, car il y a encore le corps et le sang de Jésus répandu sur la croix, qui est récupéré dans les calices des prêtres et versé dans la gorge des baptisés, pour que la vie de Jésus irrigue notre propre vie. Son sang se mélange à notre propre sang jusqu'à ce que nous ne puissions plus différencier le sien du nôtre. Ainsi, le vrai Dieu a voulu pénétrer dans l'humain. Il a partagé notre condition en prenant un corps, nous sommes bien d'accord, mais il est allé encore beaucoup plus loin. Il a voulu rester au milieu de nous et en nous de manière sensible sur les siècles qui passent, à travers le don de millions de petites hosties distribuées largement à tous les pauvres de la terre que nous sommes. Quel cadeau, quelle grâce, et allons-y, quelle folie! Et voilà déjà donc plus de 20 siècles que les prêtres jouent le jeu de l'amour, et consacrent à tour de cœur des kilos de pain azime et des tonneaux de vin pour que Dieu descende en chair dans l'âme humaine et s'unisse à elle de façon ineffable. D'où la nécessité de voir se lever parmi nous des hommes vaillants, car il n'y a pas d'amour sans vaillance, des amoureux du Christ, des passionnés de l'Évangile, des fils de Marie, en un mot des prêtres, et comme la phonétique de ce mot dans notre langue l'indique, des prêtres prêts à tout, et en premier lieu à célébrer quotidiennement la Sainte Eucharistie. Oh, si vous saviez comme je suis heureux de rappeler aujourd'hui ce que l'on ne dit plus, à savoir que la raison d'être du prêtre est avant tout autre chose la célébration de la Sainte Messe aux répercussions personnelles, sociales, cosmiques, incommensurables. Les prêtres existent donc pour la mise en œuvre du mystère eucharistique. Mais attention, en vous disant cela, je ne pense pas qu'à la célébration de la Sainte Messe en tant que rite. Je vous ai dit il y a un instant que le prêtre et même le baptisé étaient appelés à devenir un autre Christ. Par conséquent, donner le corps du Christ au monde, c'est ce que font les prêtres, et vous aussi, mes frères bien-aimés, quand vous évangélisez, c'est donner son propre corps, son propre sang, son propre amour, sa propre joie à ceux qui nous entourent. Notre vie, la mienne, la vôtre et celle des 21 doivent être donc offertes, mangées, que dis-je, dévorées par tous ceux que nous prétendons servir. Et c'est à ce prix, à ce seul prix, que le Christ, comme un feu, s'emparera de toutes les âmes de la terre. Vous vous souvenez du mot de Lacordaire? Vous savez que j'aime bien Lacordaire, c'est un grand prédicateur. On n'en parle plus, mais enfin, il a enflammé les voûtes de Notre-Dame au XIXe siècle. Il disait ceci, écoutez bien, l'apôtre n'est pas seulement un homme qui sait et qui enseigne au moyen de la parole, c'est un homme qui prêche le christianisme de tout son être et dont la personne seule est une apparition de Jésus-Christ. Donc, pas de fécondité possible sans donation absolue et continue. Cependant, ne nous voilons pas la face. L'homme peut être à midi généreux, à 16 heures héroïque et égoïste à 20 heures. Il est capable de se donner à fond, mais aussi de se reprendre, de se planquer, de se replier sur soi, de se fabriquer un joli petit nid tranquille où le dérangement n'est plus admis. Il peut aussi tout à fait s'édifier un petit univers religieux avec son monde intérieur, avec ses bouquins, ses petites relations bien huilées et ses grandes manies. Oui, il est capable de sombrer dans le médiocre. Aussi, Jésus est obligé de temps en temps de créer des outres neuves pour contenir son vin nouveau, son vin pétillant. Et c'est ainsi qu'il donne naissance à des familles sacerdotales où l'émulation bat son plein, où la charité est sans cesse sollicitée, où des constitutions, des chartes de vie viennent définir un esprit particulier. Et par ces nouvelles fondations, un parfum venu des origines, un parfum qui sent bon Nazareth, Béthanie, Jérusalem et bien sûr le Golgotha se diffuse.
Notre fraternité, et je suis heureux de l'affirmer en ce jour, veut se rattacher à ses origines apostoliques. Elle ne poursuit pas d'autre dessein que d'aller par les villes, ou du moins là où se concentrent les hommes, avec Marie, qui est la première inconditionnelle de Jésus, mais aussi la plus grande apôtre que la terre ait jamais connue. Eh bien, cette fraternité veut manifester la puissance de la bonté de Dieu, sa compréhension des êtres et des situations, sa miséricorde et son amour infini envers chaque créature. Voilà notre but. Il est simple comme Dieu, car ce dernier, comme vous le savez, ne va jamais par quatre chemins et ne coupe jamais les cheveux en quatre. Il faudrait que les prêtres et futurs prêtres de la fraternité, mais vous aussi, chers amis, qui voulez vivre de son esprit, nous soyons tous signalés, partout, sauf à la police, comme des êtres époustouflants d'amour et de foi. Rien de rigide, rien d'étroit dans notre pensée, dans notre générosité. Plus publicain que pharisien. C'est entendu. Je pense à ce jeune prêtre français qui était dernièrement en train de dire son chapelet. Une dame s'approche, elle ose lui dire bonjour d'un beau sourire, mais le prêtre alors lève son chapelet, met un doigt sur sa bouche et fait taire cette dame dont l'intention était plus qu'aimante. Des prêtres comme cela, Dieu n'en a pas besoin. Que ce soit bien clair. Des prêtres qui se tiennent sur les neiges éternelles, des donneurs de leçons, des prêtres imbus de leur personne, des prêtres que l'on ne peut pas déranger, peuvent aller non pas se rhabiller, mais se déshabiller, enlever leur clergyman ou leur soutane et implorer le pardon de Dieu pour tant de suffisance. On peut espérer que les prêtres de la fraternité des saints apôtres, qui portent bien leur nom, ne tomberont pas dans ce cléricalisme qui fait bondir le Christ en l'éjectant des âmes humaines. On peut aussi espérer que les prêtres de la fraternité, qui portent bien leur nom, fraternité des saints apôtres, ne se cantonneront pas à fréquenter le monde catholique, déjà enseigné, déjà sacramentalisé, déjà sauvé. Ils seront aussi sensibles, je l'espère, à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de recevoir une bonne éducation, de grandir dans un climat favorable et qui ont été amenés à faire des choix qui les ont abîmés ou blessés. En paroisse, j'en suis assuré, parce que je le vois déjà à Sainte-Catherine, leur action pastorale ne se résumera pas à être les bons bergers des fidèles rassemblés, mais ils garderont en eux l'anxiété, le souci de ceux qui sont loin et qui sont infiniment aimés de Dieu. Et c'est pourquoi, comme vous le savez peut-être, après le diaconat, tous les membres de la fraternité des saints apôtres sont invités par leur constitution à mener une activité extra-ecclésiale, de manière à rencontrer des personnes qui ne fréquentent pas nos milieux, avec leur soutane qui dit bien leur donation, parce qu'il faut être clair quand on parle aux autres, on n'a pas à leur mentir. Nous sommes prêtres, nous aimons le Christ, nous sommes à son service. Avec leur soutane et leur sourire, et leur bonté et leurs paroles bien ajustées, ils connaîtront alors le grand bonheur, à l'instar de saint Paul, qui travailla certes avec sa langue, mais aussi avec ses mains, d'enfanter la foi en de nombreuses personnes qui hier encore étaient perdues loin de la source de vie. Cette manière d'être et de vivre, nous la recevons de Jésus et des apôtres qui ont passé leur temps, pour ne pas dire leur vie, à vouloir sauver ceux qui étaient perdus. La brebis égarée, l'enfant prodigue, la femme adultère, la samaritaine et le bon larron qui n'a pas toujours été. C'était leur affaire et cela doit devenir la nôtre. Tous ces êtres évangéliques sont à jamais gravés dans nos intelligences. Ils sont les archétypes de nombre de nos contemporains qui ne rencontrent dans leur vie ni soutien, ni tuteur, et qui avancent donc sans lumière au milieu d'un monde difficile, pour ne pas dire enténébré. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous supplie tous de ne juger personne, et plus encore de ne condamner personne. Je vous rappelle que ce sont les chefs religieux qui ont tué le Christ par leur seule langue, en criant « Crucifie-le ». Non, le monde doit percevoir en nous un immense amour de compréhension et voir descendre de nos esprits un torrent d'indulgence. Quand vous pensez que l'épître aux Hébreux, c'est une lettre que j'aime beaucoup, a osé affirmer que le Christ ressent de la commisération pour les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même enveloppé de faiblesse, alors qu'en fait de faiblesse il n'en a pas,
Mais alors nous, qui sommes perclus de faiblesse et qui avons besoin journellement du pardon divin, il nous serait naturel d'être bons, compréhensifs, indulgents comme notre Maître. Mais nous ne le sommes pas toujours. Pour vivre dans cette lumière, il faut avoir entendu les mots de Saint Pierre, offerts aujourd'hui dans sa lettre. « Revêtez-vous tous d'humilité », dit le premier pape. Et l'humilité, c'est la perception que l'on n'est rien par soi, que l'on doit tout à Dieu, que l'on se considère comme le plus petit des hommes, et que par conséquent, on ne peut pas les regarder de haut. Par pitié que personne ne repousse de sa sévérité l'homme rencontré. N'ayons jamais peur d'être trop bons. C'est par là que la grâce du Christ s'insinue. Saint Léopold Mandic, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un capucin très célèbre, l'un des plus grands confesseurs du XXe siècle. Il essuyait régulièrement de rudes reproches de la part de ses confrères prêtres et religieux, et vous savez pourquoi ? Eh bien parce qu'on le trouvait trop indulgent au confessionnal. Il répondait alors avec douceur « Je fais ce qu'a fait le Christ du haut de la croix. Il a donné une absolution générale au monde, alors je donne son pardon sans compter. » Aujourd'hui, mes frères, ce prêtre est canonisé, mais pas ses confrères. Mes frères bien-aimés, je suis convaincu, à la lumière de mon expérience d'homme et de prêtre, que l'amour de Jésus n'est pas encore connu sur la terre. La preuve en est que nombreux sont ceux qui le repoussent, et pourtant, tout le monde est entiché d'amour, tout le monde rêve d'être aimé. Eh bien, c'est le signe qu'il y a un problème qui vient non de Jésus, qui a bien joué sa partie, mais de nous qui devons jouer la nôtre. À mon avis, l'amour de Jésus n'est sans doute pas assez convaincant à travers l'amour que nous donnons et que nous devons donner à la manière de Jésus, magnifiquement enseigné par lui-même le soir du jeudi saint avec une bassine, un tablier, un linge, 2 genoux au sol et des pieds sales. Le sacerdoce lévitique, l'ancien sacerdoce, exerçait un pouvoir sur le peuple d'Israël, tandis que le sacerdoce chrétien est un service d'amour. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, Jésus et Marie, je le crois, ont désiré la naissance de notre fraternité, qui a des défauts, qui a des limites, mais ils la veulent. J'en ai l'assurance, pour redonner au monde, là où les frères vivront, la visibilité de l'amour divin, l'évidence de sa miséricorde et de son indulgence. Et pour ce faire, ils sont appelés à s'affranchir. Tous nos frères, et moi le premier, nous sommes appelés à nous affranchir de tout esprit de système qui pue le rigorisme, de certains plans pastoraux qui viennent peser sur la vie des gens sans tenir compte de ce qu'ils sont. Je crois que l'Esprit Saint ne veut pas non plus que les membres de la fraternité, ainsi que les amis que vous êtes, ne se perdent dans les débats internes de l'Église, dans les querelles de sacristie, dans des réunions interminables où l'on parle pour ne rien édifier, où l'on refait la théologie, la liturgie avec le plus grand sérieux rabbinique, pendant que des milliers de personnes s'éloignent de Dieu et meurent sans soutien, sans amour, sans sacrement. Aujourd'hui, nous avons reçu un ordre du Christ et nous l'avons bien entendu. Et c'est à cet ordre que nous voulons nous tenir. Allez, dit le Christ, allez dans le monde entier. Et le monde entier, mes frères bien-aimés, on ne le rejoint plus maintenant par avion ou par bateau. Il est devant chez nous, il est derrière la porte d'en face, qui abrite des hommes qui ne partagent pas notre foi ou qui n'ont aucune idée de Dieu et de son amour. Allez donc, mes frères bien-aimés, allez de votre amour, de votre sourire et de votre finesse d'esprit. Montrez le mystère de Dieu par vos paroles et par vos actes et invitez largement au baptême, car dit Jésus, celui qui croit et qui est baptisé est sauvé. Parole d'évangile, c'est pas moi qui ai inventé ça. Celui qui croit et qui est baptisé est sauvé. Cette merveille devrait nous bouleverser et nous provoquer à une action apostolique vigoureuse. D'autant plus que Jésus, notre cher Jésus, il ajoute ce qui nous donne un coup de frisson, que celui qui refusera de croire sera condamné. Attention, il n'a pas dit que celui qui n'est pas baptisé sera condamné. Il a dit celui qui refusera de croire, autrement dit, celui qui s'endurcira, qui se fermera, celui-là sera condamné, mais en vérité, on ne sait pas à quoi. N'évoquons pas l'enfer, là où Dieu ne l'évoque pas.
En vérité, je vous le dis, je suis sûr que Jésus, en promettant la condamnation à celui qui refuserait de croire, a voulu réveiller le zèle des apôtres, sachant que ces derniers feraient tout ce qu'ils pourraient pour empêcher les âmes de perdre la présence de Dieu en eux. Jésus nous dit encore aujourd'hui, et cela nous fait le plus grand bien, que ceux dont la foi est indéfectible, et c'est vous, et c'est moi, je l'espère, nous aurons barre sur les esprits mauvais. N'oublions pas cette promesse faite aux chrétiens. Ne tremblons plus face aux démons, car sans cesse et à tous les coups, nous sommes victorieux du mal et des esprits qui le fomentent. Ne vivons plus à plat ventre, levons la tête, nous avons tout pouvoir sur Satan, sur les démons qui l'escortent. Nous pouvons même les étouffer d'une seule main, à l'image de ces serpents dont parle le Christ. Et nous disposons aussi d'un langage nouveau pour annoncer les merveilles du royaume. Et ce langage nouveau, cette langue nouvelle, c'est évidemment la langue de l'amour. Fini le pharisaïsme légaliste au nom de Dieu. Un langage nouveau au service d'une pensée nouvelle, prononcée avec la voix, mais aussi avec des gestes, avec le contact des mains. Je parle des nôtres, mes frères, du moins si vous avez la foi, et celle des 21 qui sont aussi concernés. Par l'imposition de nos mains, la maladie sera amoindrie. Un mieux se fera sentir chez les malades. C'est le Christ qui l'assure. Le malheur dans cette affaire, c'est que nous ne vivons pas dans cette lumière surnaturelle. Nous avons peur des gens méchants. Nous craignons les œuvres du mal. Nous n'osons pas affronter ceux qui souhaitent nous anéantir. Le langage nouveau, nous ne le pratiquons pas. Nous répétons par l'arrogance, nous répondons avec arrogance et puis dureté de cœur. Quant aux malades, on les envoie chez les médecins. C'est une bonne chose, mais on pourrait agir nous aussi, pauvres incroyants que nous sommes. Ah, que je suis heureux d'avoir pu faire avec vous une petite incursion dans l'Évangile, et par là, je l'espère, rebooster notre zèle. Oui, aujourd'hui, le bon Dieu nous a bien secoués, à la seule fin de redonner à nos existences vigueur et élan, tout en purifiant notre action évangélisatrice. Un dernier mot. Surtout, ne me croyez pas mégalo. Attention, je compte sur vous. Ne me croyez pas mégalo si je crois pour ma part que Jésus et Marie comptent très fort sur notre fraternité et les amis qui l'entourent pour manifester au monde la bonté de Dieu et le convaincre de se jeter dans ses bras. Allez mes frères, assez parlé, continuons de nous aimer dans cette messe où Jésus vient donner son corps pour prendre corps dans notre corps. Alors maintenant, je vais suivre le conseil de saint Paul. Il a dit, embrassez-vous, accordez-vous ce baiser de paix. Eh bien maintenant, je vous embrasse. Et je vous remercie, vous les 21, qui êtes courageux et aventureux, et à vous, amis de la fraternité, qui nous aidez par votre affection à donner le meilleur de nous-mêmes. Amen.